La team, Noël est à nos portes, plus que quelques jours avant de célébrer et de partager de bons petits repas en famille. Et pour cette occasion, j'avais envie de t'offrir un cadeau à ma façon, une vidéo spéciale menu de Noël. On va cuisiner, on va rigoler, on va parler de nutrition, budget, santé et surtout, on va profiter ensemble de cette journée. J'ai choisi de te proposer un menu gourmand, équilibré, 100% végétarien, dans un budget très raisonnable et pas trop compliqué à préparer. Et comme j'ai très envie de te gâter pour Noël, j'ai reporté toutes les recettes sur le blog, histoire de te faciliter un petit peu la vie. Tous les liens sont disponibles en barre de description de la vidéo, ne t'inquiète pas. J'espère que ce programme te plaît. Et avant de débuter, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pense aussi à liker la vidéo, ça permet de m'indiquer que tu veux voir plus de vidéos de ce type sur la chaîne. Bon, je crois que cette fois on est prêt pour une journée de Noël, installe-toi, apprécie et c'est parti! Bon, la team, je te propose qu'on commence ce menu avec la partie la plus gourmande, tu sais, celle qui nous fait toujours un petit peu rêver, et encore plus à Noël, le dessert. Et aujourd'hui, j'ai choisi de réaliser avec toi une recette de verrine façon Snickers, et tu vas voir, c'est très gourmand. On débute avec la partie croquante de notre verrine, donc le sablé. Pour ça, je viens placer un jaune d'œuf et du sucre dans un saladier. Je fouette jusqu'à ce que ça blanchisse et puis je viens incorporer un beurre qui a déjà ramolli. J'ajoute de la farine, de la levure, je mélange encore une petite pincée de sel, de la poudre d'amande et je mélange jusqu'à obtenir une texture homogène. Je viens placer ma pâte entre deux feuilles de papier cuisson et je roule jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 3 mm. Et là, je retire la feuille du dessus, je place ma préparation sur une plaque de cuisson et j'enfourne pour 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Comme tu le sais, dans les Snickers, il y a du caramel, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Dans une casserole, je verse du sucre, dans une seconde casserole, je verse de la crème, je fais chauffer tout ça. Quand le caramel commence à avoir une jolie couleur brune, donc le sucre, je viens verser petit à petit la crème dedans, puis je viens ajouter du beurre et encore une petite pincée de sel et je retire du feu. Bon, notre caramel est prêt, on va venir ajouter des cacahuètes dedans. Alors j'ai des astuces sur les cacahuètes, mais je me dépêche avant de te parler de les mettre dedans, parce que j'ai peur que le caramel durcisse trop. Ah, ça sent tellement bon. Bon, je termine de mélanger mon caramel avec la spatule parce que dans le fouet, les cacahuètes ont tendance à se prendre dedans. Donc si jamais, avec ça, c'est très pratique. Et ce que je voulais te dire par rapport aux cacahuètes, c'est qu'il y a des petites astuces budget. Tu peux les utiliser en substitut. En fait, dans les recettes où tu as par exemple des noix de macadamia ou des noix du Brésil qui sont vraiment très chères, à la place, tu mets des cacahuètes, ça a la même fonction et ça fonctionne nickel. Et tu ne fais pas un mauvais choix pour ta santé. Je sais que les cacahuètes n'ont pas toujours très bonne presse parce qu'on les associe à l'apéritif où elles sont salées. Là, effectivement, on a tendance à en manger trop, c'est pas top, donc là c'est pas pareil, il n'y a pas de souci. Tu peux les choisir grillés non salés, c'est très bon, ou alors nature, ça fonctionne. Pour notre verrine, on a aussi besoin d'une crème vanille, donc dans un bol, je viens placer du mascarpone et aussi de la crème entière et je place ça au congélateur pour 10 minutes. Pendant ce temps, on va préparer le chocolat et comme j'ai un petit peu peur de salir ma robe, alors j'enfile ma tenue de combat, tablier, mesdames et messieurs. Et donc je fais fondre le chocolat à bain-marie avec un petit peu de beurre et dès que ça devient liquide, je retire du feu. Les 10 minutes ont passé, donc on peut poursuivre la préparation de la crème vanille. Donc je viens encore ajouter du sucre glace et de l'extrait de vanille. Et là je vais fouetter avec le batteur électrique à vitesse maximale jusqu'à obtenir une texture qui tient vraiment au fouet, donc la crème doit vraiment s'épaissir. Tous les éléments de notre verrine sont prêts, donc on va assembler. Je retire du four le sablé qui a très bien cuit. Je viens aussi prendre très périlleusement mon chocolat. On va passer au montage. Dans des bocaux, je commence par émietter la première couche, le biscuit. J'ajoute du chocolat fondu, du caramel qui contient les cacahuètes et puis aussi de la crème et je continue comme ça en couches successives jusqu'à ne plus avoir d'ingrédients.
Et voilà, regarde-moi ces belles verrines, elles sont juste magnifiques, donc on a un très beau dessert pour ce soir, je vais placer tout ça au frais. Et je voulais profiter de te parler un petit peu nutrition, parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de questions sur le dessert de Noël. Est-ce qu'il faut faire un dessert allégé? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Donc moi ce que je te recommande, c'est pas forcément de faire un dessert allégé, même pas du tout, fais celui qui te fait envie. Par contre fais-en un, parce que souvent on se retrouve à ces tables de Noël avec plein de desserts, parce qu'on a envie de faire plaisir aux invités, puis que c'est l'occasion de tester pas mal de recettes, c'est sympa. Mais au final, on arrive au dessert, on n'a plus assez d'appétit. S'il faut en déguster plusieurs, on va prendre des petites parts, ce qui fait qu'on n'en profite pas vraiment, c'est un petit peu frustrant. Alors moi, ce que je te recommande, c'est t'en fais un, tu prends le temps, tu choisis vraiment celui qui te fait envie et t'apprécies. Et là, tu vois, mine de rien, c'est une recette, mais il y a quand même plein de petites étapes, donc ça prend aussi du temps, hein. Bon, sur ce, au frigo, hein, on passe à la suite. Et maintenant, on enchaîne avec une de mes recettes préférées. On va faire du chocolat à offrir. Pour cette recette, il nous faut une belle décoration de Noël. Donc moi, j'ai décidé de réaliser des petits rennes sur mon chocolat. Tu peux faire d'autres choses, hein. Donc je trie des Smarties, je cherche les rouges et les verts pour le nez du renne, pendant qu'Alex s'occupe de découper des petits bretzels pour faire les petites cornes du renne. Je trouve que cette recette est hyper esthétique et en plus c'est très sympathique. Recevoir, c'est un art, non? Et j'aime bien l'idée que les invités rentrent avec un joli cadeau en souvenir. Et quand c'est fait maison, eh bien c'est toujours plus spécial. Qu'en penses-tu? Pour le chocolat, c'est très simple, je le fais fondre à bain-marie. Mon petit conseil, c'est attention à consommer avec modération. Le chocolat, c'est bon pour la santé quand on en consomme dans des petites quantités. Mais quand on l'abuse, eh bien c'est pas très bon pour le corps et en général, le foie prend assez cher en cas d'excès et il te le fait vite remarquer. Et maintenant, je verse mon chocolat sur du papier sulfurisé et je décore. Donc moi, j'ai fait en sorte d'avoir 6 petites plaques de chocolat, mais tu décores selon ce dont toi tu as envie, bien entendu. Je place maintenant mon chocolat au frais et quand je le ressors du réfrigérateur, je viens ajouter encore un petit peu de noix de coco râpée. Ça fait office de neige sur mes petites plaques de chocolat. Et voilà, c'est déjà prêt. Et côté budget, eh bien c'est très raisonnable pour un joli cadeau. J'ai fait le calcul, 1,13 € les 100 grammes. On va maintenant s'attaquer à l'entrée de notre menu de Noël. Donc j'ai choisi une recette de feuilleté aux champignons. Tu vas voir, c'est très bon. Alors cette recette, elle est végétarienne. Comme tu l'as sûrement déjà remarqué dans les vidéos, je ne suis pas végétarienne. Par contre, je suis pour la végétalisation des assiettes parce que c'est très bon pour la santé mais aussi pour la planète. Et puis très souvent, on a des invités végétariens et on sait pas toujours quoi leur cuisiner. Donc je me suis dit que ce serait une très bonne idée de te proposer quelques petites idées. Je commence par émietter des marrons déjà cuits nature. Je découpe des champignons en lamelles. Je fais fondre du beurre dans une poêle. Je viens y verser des poireaux que j'ai déjà découpés en petites lamelles. J'ajoute du thym frais, de l'ail que j'ai écrasé et les champignons qu'on a découpés juste avant. Et je laisse mijoter tout ça quelques minutes. Dans un très grand saladier, je viens verser les marrons que j'ai émiettés tout à l'heure, aux champignons qu'on vient de cuire ainsi qu'à des épinards que j'avais déjà cuits. J'ajoute encore du chavroux et je mélange bien le tout avec une spatule. Je verse ma préparation sur une feuille de papier sulfurisé. Je forme une bûche très grossièrement. Je viens l'enrouler dans le papier sulfurisé pour obtenir une sorte de cylindre que je vais placer au frais jusqu'à ce que la pâte soit bien ferme. Pendant ce temps, je découpe des petites étoiles dans une pâte feuilletée. Alors choisis la forme qui te fait plaisir, bien entendu. Et maintenant, je ressors ma farce du frais. Je la place au milieu de ma pâte feuilletée et je referme pour former vraiment une bûche sur laquelle je viens disposer mes petites étoiles et je badigeonne avec un œuf puis j'enfourne pour 30 minutes à 200 degrés. Et comme tu le vois, on obtient un très grand feuilleté, il y en aura pour tout le monde à l'apéro. On continue avec l'apéritif et cette fois je te propose un grand classique, le vin chaud. Je t'avoue que j'en ai jamais fait, c'est expérimental, j'ai un peu peur mais bon allez, on se lance. Je commence par retirer le zeste d'une orange, je la découpe en deux, je retire le jus de la moitié de l'orange et avec l'autre moitié je découpe des rondelles pour la déco. Bon, nous avons du vin. Alors l'alcool, c'est pas très bon pour la santé, je pense que je t'apprends rien du tout. En fait, ça fatigue énormément ton foie et ton organisme en général. Et quand on boit, eh bien, on sent pas très bien ces sensations de faim et de satiété, ça brouille tout. Donc je te laisse imaginer le malaise le lendemain. Maintenant, c'est Noël et puis si t'as du plaisir à boire un verre, ne te prive pas, bien entendu. Moi, mon petit conseil, c'est un verre de vin, un verre d'eau minimum. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut pas dire que un verre de vin et 10 verres d'eau, ça fonctionne pas.
pas, hein. Après, ben, la seule chose, c'est sois responsable. Si tu bois, tu conduis pas, tout simplement. Et puis pour le petit point budget, eh bien, sache que moins tu bois, plus t'économises, hein. Ça va vite, hein, quand on limite l'alcool. Dans une casserole à feu moyen, je viens mélanger le zeste d'orange, le jus de citron. J'ajoute les bâtons de cannelle, les épices, le sucre, la mélasse, le vin et du jus de canneberge. Je couvre et je laisse mijoter pour environ 30 minutes. Au moment de servir, j'ajoute quelques canneberges dans le fond d'un verre et je verse par-dessus le vin chaud. Regarde ce que j'ai dans les mains, de belles courges et j'ai une idée de recette trop mignonne, tu vas voir ça. Je commence par découper ma courge en deux. La courge, c'est un aliment santé par excellence. En profiter encore pendant les fêtes, c'est une chance pour le plaisir et pour le bien-être. Une fois que la courge est découpée en deux, je viens badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive. J'ajoute une gousse d'ail entière dans chacune des courges. Et puis je viens encore assaisonner avec un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et j'enfourne à 180 degrés pour 45 minutes. Et voilà, nos courges sont cuites. À mi-cuisson, j'avais ajouté les plus petites courges. Je te laisse encore quelques instants pour deviner à quoi ça va nous servir. Je vais maintenant retirer les gousses d'ail de mes courges. Je récupère la chair et je place ça au blender. Je viens presser les gousses d'ail pour en retirer l'intérieur. J'ajoute du curry, de la sauce soja, de la crème végétale, de l'eau et je mixe le tout. Petit conseil nutri au passage, commencer le repas avec une soupe, et bien ça permet d'avoir de bons nutriments et pas mal de fibres dès le début du repas. Et ça c'est tout bénef pour ce type d'occasion. Grâce à ça tu vas mieux digérer tout le repas de fête et tu pourras en garder un très bon souvenir. Je termine par verser la soupe dans les petites courges, je pense que tu avais deviné ce que j'avais en tête. Et côté budget, les courges c'est pas toujours les légumes les moins chers, mais c'est très rassasiant et ça permet de nourrir beaucoup de personnes, donc ça vaut la peine. On passe au plat de résistance, des gnocchis avec une purée de courges et plein d'autres bonnes choses. Pour cette recette, j'ai découpé en deux une courge butternut, donc c'est comme tout à l'heure. Cette fois, j'ai strié la courge à l'intérieur pour venir y placer mes gousses d'ail. J'ajoute de l'huile d'olive, du sel et j'enfourne 45 minutes à 180 degrés. Alors pour les gnocchis, aujourd'hui ce sera plan B, donc les gnocchis déjà faits. J'ai senti le truc venir, tu sais, j'ai beaucoup d'ambition pour ma chaîne YouTube et quand je prépare des recettes, je prévois toujours beaucoup. Je sais que c'est intense et là, je sais pas, je pense que j'ai eu vraiment une bonne intuition. J'avais ça au frigo et je suis très contente parce que ça va me permettre de finir la vidéo normalement. Et je pense que c'est un bon message aussi, hein. Quand c'est Noël, on a envie de faire plein de recettes maison et c'est vraiment très chouette. Mais des fois, on est un peu trop ambitieux et après ça peut aussi nous gâcher le plaisir. Passer la journée en cuisine, ok, comme on l'a fait, c'est cool, mais faut pas se rendre malade non plus, hein. Le but c'est de passer un très bon moment avec ses proches. Et en parlant de gnocchi, ben, comme tu le sais, c'est à base de pommes de terre. La pomme de terre, côté nutrition, c'est très bien, c'est rassasiant et en plus c'est très bon pour ta digestion. Et côté budget, ça a aussi des intérêts. Donc les pommes de terre, comme tu le sais, ben, c'est quelque chose qui est pas cher, donc c'est bien d'en mettre dans tes menus, ça permet de réduire le coût. Et surtout, ben, quand on a des grands repas comme aujourd'hui, ça permet d'avoir un peu plus de budget pour d'autres produits qui sont plus chers, comme le chocolat qu'on a utilisé et la courge. Voilà, sur ce, on va cuisiner ça. Pendant la cuisson de la courge, je m'occupe de faire cuire les gnocchis dans une poêle. Dans une seconde poêle, je fais revenir des champignons avec un petit peu de persil et aussi de la sauce soja. Séparément, je fais également revenir quelques morceaux de tempeh que j'ai assaisonné avec un petit peu de sauce soja et de paprika fumé. La courge est cuite, je viens retirer la chair, je l'écrase avec une fourchette pour obtenir ma purée. J'assaisonne avec du paprika fumé, de la noix de muscade et un petit peu de poivre. Et voilà, il n'y a plus qu'à dresser notre plat principal. Donc dans le fond, on a la purée de courge et sur le dessus, je place tous les ingrédients qu'on a cuits séparément. Il est temps de dresser la table pour notre repas de fête, donc je suis restée sur une déco assez sobre mais quand même une jolie petite touche de Noël. On a des pives, on a également des branches de sapin, comme quoi on peut faire quelque chose de très joli et de très simple. Et j'ai surtout mis les chocolats pour les invités, je trouve que ça rend super bien, tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Bon la team, on passe aux choses sérieuses maintenant. Et oui, j'allais pas te laisser comme ça, il est temps de déguster et tu viens avec moi. On commence par l'apéritif avec notre vin chaud et notre feuilleté de champignons. Et là, je peux te dire que c'était très bon. On enchaîne avec la soupe de courge dans son bol de courge. Et là, c'est aussi mignon que bon. On continue avec le plat de résistance, la purée de courge, les gnocchis, le tempeh. Un plat équilibré et très rassasiant, mais qui laisse juste une petite place pour la touche finale. La team, on a la verrine, ce qui signifie qu'on est au dessert et donc on arrive au terme de ce menu. Donc tout d'abord, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que t'as fait le plein
d'idées pour ton Noël. Je te rappelle que toutes les recettes sont disponibles sur le blog dès maintenant, donc n'hésite pas à les reproduire. Et d'ailleurs, si tu le fais, pense à venir partager tes petites photos dans le groupe Facebook, ça motive tout le monde et c'est toujours très chouette. J'espère que cette vidéo t'a permis de voir que même quand c'est des repas de fête, on peut tout à fait optimiser sa nutrition et puis que niveau budget, eh bien, il y a toujours des petites astuces. Sur ce, eh bien, je te donne rendez-vous très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. J'ai encore prévu pas mal de choses pour les fêtes, donc on n'est qu'au début. Regarde comme c'est trop beau ce dessert. Parfait. Et attends, je t'ai pas montré mes cheveux. C'est illuminé aujourd'hui. Bon, allez, à une prochaine. Ciao.